Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 5 de première spécialité qui s'intitule donc de la structure à la polarité d'une entité chimique. Alors ici on va faire ce qu'on appelle un TD cours, c'est-à-dire qu'en gros, le cours, on va faire des exemples et en même temps ça va vous servir de cours, ça va être plus simple. Alors, donc on va s'intéresser à la structure de la molécule. Pourquoi? Parce qu'en chimie, souvent, si on connaît la forme de la molécule, qu'on va donc appeler sa géométrie, si on connaît sa géométrie, on va pouvoir identifier des propriétés chimiques. Et donc pour cela, il faut comprendre comment les molécules peuvent se former, c'est-à-dire comment est-ce que les molécules peuvent créer des liaisons entre elles. Et comment une molécule peut se former. Alors donc dans ce premier chapitre ici, sur le chapitre 5, on va d'abord voir comment les molécules peuvent se former. Pour cela, on verra ce qu'on appelle les structures de Lewis. Et puis dans un autre chapitre, on verra comment est-ce que les molécules peuvent se lier entre différents types de molécules. Voilà. Alors pour ça, on va commencer par des rappels, 2 secondes, c'est les configurations électroniques d'un atome. Alors vous avez dû faire l'année dernière, vous devez savoir que en fait, les électrons au sein d'un atome ne sont pas répartis au hasard. Il y avait le modèle de Bohr qui nous expliquait que en fait, les électrons étaient répartis en couches et en sous-couches. Alors, donc un peu comme dans un oignon, donc on va dire que la première chose qu'on va noter, c'est que les électrons sont répartis dans des couches électroniques qui peuvent elles-mêmes se décomposer en sous-couches. Alors, comment on va faire pour caractériser les couches? Les couches, on va les caractériser par un nombre entier, donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc par un nombre entier, petit n, qui doit être strictement supérieur à 1. C'est-à-dire qu'on peut avoir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, c'est-à-dire qu'on va etc., etc. Donc on va nommer ces couches par des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, donc le nom de la couche. Et par contre les sous-couches, elles, on va les représenter par des lettres. Alors les lettres que l'on a choisies, c'est la lettre S pour la première sous-couche et la lettre P pour la deuxième sous-couche. Donc représentées par des lettres. Donc S pour la première, P pour la deuxième, alors on peut aussi avoir la D et puis la F, mais nous on va se contenter uniquement des 2 premières sous-couches, les sous-couches S et les sous-couches P. Les D et les F, ce sera pour bien plus tard. Et donc, en fait, il faut savoir que chaque sous-couche contient un nombre limité d'électrons. Par exemple, une sous-couche S ne va contenir au maximum que 2 électrons. Et puis la sous-couche P, elle va en contenir un maximum de 6. Voilà. Alors, donc, comment est-ce que l'on va faire pour pouvoir remplir ces sous-couches? On va tout simplement trouver un ordre. Alors l'ordre ici, c'est marqué par cette règle qui s'appelle, vous n'allez pas le savoir ce nom, c'est pour ça que je mets entre parenthèses, c'est la règle de Kleshkovsky. Alors en fait, on va mettre en premier le numéro de la couche, donc ici c'est la couche 1, dans la deuxième ligne c'est la couche 2, la troisième ligne c'est la couche 3, donc chaque sous-couche va commencer par un nombre, c'est-à-dire le 3 ici, et puis 4, 5, 6, etc. Alors, en fait, et à chaque fois, on va pouvoir ajouter une sous-couche. Alors ici, dans la première, j'ai qu'une sous-couche S. Dans la deuxième, j'ai ici une sous-couche S et une sous-couche P. Et puis dans la troisième, j'ai une sous-couche S, une sous-couche P et une sous-couche D. Et dans la quatrième, j'ai encore une fois en plus une sous-couche F. Et donc pour remplir ces sous-couches, il faut suivre les flèches rouges qui sont ici. C'est-à-dire que, on va commencer par remplir la sous-couche 1S premièrement, et ensuite une fois qu'on l'aura rempli, on va remplir la deuxième. Alors si on suit les flèches, j'avais être la 2S ici. Puis ensuite, je vais faire, si je regardais bien, j'ai fait mes 2 flèches, je vais continuer ici, donc c'est la 2P. Et puis si on continue les flèches, on va avoir donc la 3S, ainsi de suite, on va avoir la 3P, etc., etc., etc. Alors je vais m'arrêter à 3P, parce qu'en fait après nous on va pas aller plus loin. En fait après la 3P j'aurai la 4S, 3D, 4P, 5S, etc., etc. Et puis en plus après il y a d'autres règles qui vont intervenir. Nous on va s'intéresser justement, la dernière sous-couche qu'on va étudier, ça va être la sous-couche 3P. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc on va commencer à remplir celle-ci. Une fois qu'elle est pleine, c'est-à-dire saturée, je vais passer à la suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc je vais pouvoir remplir ainsi de suite toutes mes sous-couches qui sont contenues dans mon atome. Alors on va pouvoir noter dans le cours
que. Donc lorsqu'une sous-couche est pleine ou saturée, les électrons restants occupent la sous-couche suivante, puis si nécessaire, celle d'après. Le nombre d'électrons est par contre marqué en exposant, c'est-à-dire qu'ici, je vais le marquer, mon nombre d'électrons, en haut à droite, en haut de la sous-couche. Donc c'est ce qu'on va voir juste après, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Alors parmi toutes ces couches, il y en a une qui est plus importante que les autres, et bien c'est la dernière, c'est la couche la plus externe. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va permettre de comprendre la réactivité d'un atome. Et donc comme c'est la dernière et qu'elle est très importante, on va lui donner un nom, on va l'appeler donc la couche de valence. Donc les électrons présents sur la couche la plus externe d'un atome sont appelés électrons de valence. On va noter ça, donc électrons de valence. Ce sont ces électrons qui sont importants car ce sont eux qui peuvent former des liaisons entre les atomes. Et donc, pour comprendre ça, on va faire tout simplement un exemple. Je vais vous demander de donner la configuration électronique du phosphore ainsi que son nombre d'électrons du valence. Alors donc ici, ça c'est le symbole du phosphore, c'est P, et puis en bas à gauche, j'ai le nombre de protons. Alors vous savez que dans un atome qui est forcément neutre, le nombre de protons est équivalent au nombre d'électrons. Ça veut dire que je vais avoir 15 électrons à répartir. Alors je vais renoter P pour dire que c'est le phosphore, et donc je vais commencer par remplir la première sous-couche. Donc la première sous-couche c'est la 1s, donc je vais marquer 1s. Je vais marquer le nombre d'électrons en exposant, sachant que la sous-couche 1s peut contenir au maximum que 2 électrons, donc, oups, je fais une petite bêtise, donc je vais marquer le nombre d'électrons en exposant. Donc il est ici. Ensuite, je vais continuer à remplir la deuxième sous-couche, qui est la sous-couche 2s. Donc une fois que j'ai rempli la sous-couche 2s, alors encore une fois dans la sous-couche 2s, il y en a 2, je peux continuer puisque moi j'ai 15 électrons à répartir. J'en ai mis que 4, donc je peux continuer. Je vais remplir la sous-couche 2p. Donc je peux en mettre 6, donc je mets 6 en exposant, ça m'en fait déjà 10. 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc je peux encore continuer. Donc je vais continuer avec la sous-couche 3s, je peux en mettre 2. Et la dernière, ça va être la 3p. Alors maintenant, la question est de savoir combien je vais pouvoir en mettre. Eh bien, j'en ai 2 plus 6, ça fait 10, plus 3, ça fait 12. Il vous en reste 3, donc je vais mettre 3p3. Voilà, ça c'est la configuration électronique. Ce que j'ai fait ici, c'est ça. Voilà, ça c'est la configuration électronique. Maintenant, je veux trouver le nombre d'électrons de valence. Eh bien, le nombre d'électrons de valence, je vais souligner ici, eh bien ce sont tous les électrons qui sont dans la dernière, attention, pas sous-couche, mais couche. La dernière couche, c'est la couche numéro 3. Donc ici, vous avez donc la couche de valence. Ça, c'est la couche de valence. Et donc si je compte le nombre d'électrons, j'en ai 2 plus 3, ça fait 5. Donc nous avons 5 électrons de valence. Voilà, c'est comme ça que l'on peut faire pour déterminer ce nombre d'électrons de valence. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire de ce nombre d'électrons de valence ? Eh bien, c'est la suite. On va pouvoir déterminer ce qu'on appelle la structure de Lewis d'un atome. Alors, Monsieur Lewis, je vais faire mon introduction maintenant. Qui c'était ? Eh bien, c'est un chimiste et théoricien, donc il est l'auteur d'un modèle de représentation des molécules nommé donc modèle de Lewis. Ce modèle permet de représenter des atomes et d'établir les structures des molécules à partir de règles simples. Il propose en particulier la notion de liaison covalente avec la mise en commun de 2 électrons pour lier les atomes 2 à 2. Ces structures de Lewis désormais couramment utilisées ont été vivement critiquées, très vivement critiquées d'ailleurs, à leur début. En effet, comment 2 électrons de charge négative pourraient-ils s'apparier pour créer une liaison ? Et oui, en fait, ce qu'il va se proposer, M. Lewis, c'est que 2 électrons peuvent s'unir ensemble. Et donc, 2 électrons sont négatifs. Comment est-ce que 2 charges négatives pourraient être liées ensemble puisqu'elles vont forcément se repousser ? Donc, évidemment, ça a été très compliqué pour lui de faire admettre son modèle. Or, eh bien, on s'est aperçu que son modèle était très pratique et simple. Et en fait, on a compris plus tard, grâce à la mécanique quantique, eh bien, qu'il avait tout simplement raison. Et malgré ça, en fait, il a été nommé 41 fois pour le prix Nobel de chimie, mais ne l'a jamais obtenu. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, comment on va faire pour pouvoir représenter donc le schéma de Lewis d'un atome ? Eh bien, déjà premièrement, on va commencer par utiliser son symbole atomique. Donc, eh bien, par exemple, pour le phosphore qu'on a vu tout à l'heure, c'est la lettre P. D'accord ? Donc, la représentation ou le schéma de Lewis, elle, ne va s'intéresser évidemment qu'aux électrons de valence. C'est pour ça qu'on les a calculés tout à l'heure. C'est que on va en avoir besoin. Donc, on va faire en sorte que les 4 premiers électrons de la couche externe sont notés par des points que l'on va placer autour de l'atome. Comme ces électrons sont seuls, on va les appeler les électrons célibataires. Et puis donc, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, 2 électrons peuvent à un moment donné s'apparier, c'est-à-dire s'unir, pour former ce qu'on va appeler un doublet électronique ici.
Et ces doublés, qu'on va appeler des doublés non liants, se représenteront sous la forme d'un trait. Alors évidemment, pour comprendre tout ça, il vaut mieux faire un exemple. Alors, je vais reprendre l'exemple du phosphore. Donc le phosphore, son symbole, donc c'est la lettre P majuscule. Donc voici un P majuscule. Et puis je vais devoir placer les 5 électrons de valence que l'on vient de voir tout autour de cette comment dire, atome de phosphore. Alors on va imaginer des sortes de boîtes imaginaires. Alors je vais les faire d'une autre couleur parce qu'on ne va pas les représenter. Donc ce sont ces boîtes qui sont tout autour ici de votre atome de phosphore. Donc ces boîtes imaginaires que l'on a ici, eh bien je vais pouvoir mettre 2 électrons dans chaque boîte. Et en fait, eh bien tout simplement, je vais positionner ces électrons en commençant n'importe où, puis je vais tourner autour de l'atome de phosphore. Alors bah par exemple ici, je vais en mettre, j'ai un électron célibataire, je le représente par un point comme j'aime dire, je tourne, alors je peux tourner dans n'importe quel sens, je vais en mettre un autre là, un autre là, un autre là, et comme j'en ai 5, eh bien il faut que je remette un là. Sauf que, eh bien, à cet endroit qui se trouve là, eh bien les 2 électrons vont s'apparier pour former un trait. Donc je vais former ici, à la place de mes 2 électrons, ici un trait. Et donc si je veux représenter maintenant correctement, eh bien la structure de l'île Lewis de mon atome de phosphore, eh bien je vais faire P, une barre et 3 points qui vont se retrouver ici. Alors j'aurais pu la faire autrement, hein. J'aurais pu aussi la faire comme ceci, avec la barre ici, et les 3 points qui se trouvent autour ici, pas de problème. D'accord? Par contre, je n'ai pas le droit de faire ceci. Alors je vais le marquer à côté, je n'ai pas le droit de faire comme ceci. Ça c'est interdit, hein, cette barre qui se trouve là, ça ne sera pas considéré comme un doublé non liant, mais on verra plus tard que c'est ce qu'on appellera un doublé liant, puisqu'il va être relié à un autre atome qui va se retrouver ici. Ça, c'est un doublé donc qui doit être donc dans mes fameuses boîtes, dans le même sens que mes fameuses boîtes, pour dire que c'est un doublé qu'on va appeler non liant. Donc voici ici, j'ai 3 électrons célibataires et un doublé non liant qui se trouve ici. Alors c'est vous qui allez essayer maintenant de faire bien, la structure électronique de mes différents atomes qui se trouvent ici. Je vous donne le numéro atomique et vous devez me déterminer le nombre d'électrons de valence et la représentation des Lewis d'un atome ici. Voilà, vous faites pause et puis vous pouvez essayer de le faire et voir la correction. Alors, correction, donc configuration électronique de l'hydrogène, c'est pas dur, c'est donc 1s1, je n'ai qu'un seul électron à positionner. Donc nombre d'électrons de valence, 1. Représentation de Lewis, eh bien je vais faire le symbole H et un point ici. Encore une fois, je vous le dis, le point je peux le faire ici, là ou là, ça ne change pas grand chose. Pour l'azote, eh bien sa configuration électronique c'est 1s2, 2s2, 2p, enfin, c'est pas bien écrit, je vais l'écrire correctement, 2p, donc 3. Donc ici, 2 plus 2, 4 plus 3, ça fait 7. Nombre d'électrons de valence, eh bien si je regarde bien, alors je vais le faire encore une dernière fois, donc c'est ici. Donc j'en ai 2 plus 3, ça vous donne 5. À cet endroit-là. Donc je dois répartir mes électrons, j'ai 5 électrons à répartir, ça fait comme le phosphore, regardez bien. Ça vous donne celui-ci. Voilà. Pour le carbone, j'en ai 6, donc 1s2, 2s2, 2p2. Nombre d'électrons de valence, eh bien j'en ai 4. 4 électrons à répartir, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Voilà. Pour l'oxygène, on va faire vite 1s2, 2s2, 2p4, ça vous donne 8, ça vous donne 6 électrons à répartir. Alors, eh bien l'oxygène, 6 électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ici je peux avoir C, voilà, comme ceci. Alors on peut faire ceci, on pourrait faire aussi cela si on voudrait, hein, c'est possible, voilà, ça c'est l'atome d'oxygène, je peux le faire autrement, peu importe. Alors pour le chlore c'est un petit peu plus long, mais c'est la même chose, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2, 3p, 5. Voilà, donc ça vous donne maintenant 7 électrons de valence. Donc 7 électrons de valence, et bien si vous regardez bien, vous avez un doublé non liant, un doublé non liant, un doublé non liant et un électron célibataire. Voilà. Alors, pour connaître plus simplement le nombre d'électrons de valence, eh bien, on peut regarder le tableau périodique. Alors ici, je vous ai fait un tableau simplifié du tableau périodique, puisque j'ai coupé ici en plein milieu, puisque nous, on va s'intéresser qu'aux 18 premiers éléments. Et donc, dans la première colonne, c'est pas compliqué, j'ai un électron de valence. Dans la deuxième, j'en ai 2. Dans la troisième, en fait, c'est la 13e, j'en ai 3. Ensuite, 4, 5, 6, 7. Et puis là, il y a une petite exception, ce qui est l'hélium, c'est 2, ou 8, puisque pour l'hélium, ici, eh bien, j'ai, que 2 électrons. Et donc, il faut bien faire cette exception. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.